Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery News, l'émission qui décrypte avec vous toute l'actualité du comics et tout ce qui le touche de près ou de loin. Cette semaine, on vous décrypte, enfin on vous parle de l'actualité des comics du 5 mars 2024. Et pour faire ça, je suis avec mon équipe de décrypteurs et de décrypteuses, à commencer par Sophie. Salut Sophie, ça va Sophie? Oui, ça va. J'avais coupé le micro. Oui, j'ai vu ça. Nous sommes aussi avec Titou Peinture, le retour de Titou Peinture. Comment va Mudaison? Est-ce que tu as une Mudaison news à partager? Elle a été demandée par une personne en vrai, et une seule personne qui se reconnaîtra dans les, dans les commentaires. Eh bien, écoutez, ma Mudaison News, c'est que vous voyez mon affiche de campagne politique, et ben finalement, j'ai abdiqué au profit de ma fille, puisqu'elle a été élue au conseil municipal des jeunes de Mudaison. Oh, trop bien, trop Ça, bien. c'est On une vraie Mudaison News. espère qu'il y aura plein de news par rapport aux comics et par rapport à la future Comics Mudécon, qui sera la plus grande convention de comics de Mudaison. Alors, pour l'instant, je ne vais pas vous mentir, son programme est plutôt d'établir un régime totalitaire complètement fermé du reste du pays à Mudaison. C'est le The Maker de Mudaison, c'est ça, c'est The Mudaison Makers. D'ailleurs, on en a de Mudaison. On n'en a pas parlé. Je sais pas si tu as eu le temps d'aller faire, mais d'aller faire un tour. Mais il y a une librairie BD qui a ouvert pas très loin de Mudaison, à Lunel, si je dis pas de bêtises. Alors oui, et j'ai voulu même y aller, figure-toi, mais c'est très très compliqué, ne serait-ce que de s'y garer. D'accord. Et ben, j'espère qu'il sera très content d'apprendre ce genre de choses. Et ils ne nous donneront pas le nom parce qu'on n'y est pas allé, donc on ne sait pas à quoi ça. Et ces réseaux sociaux sont sympathiques, voilà. Mais une nouvelle librairie est une bonne nouvelle de toute façon. Oui, surtout dans un petit, parce que Lunel c'est pas très grand. Il y a combien de C'est une petite ville, Lunel. Bon, enfin bref, c'est pas ça qui va passionner nos auditeurs. Peut-être, on ne sait pas. Ça fait partie des news. Bon, allez, c'est pas grave. Spades, comment ça va, Spades? Tu as coupé ton micro, Spades. Si je remets pas le micro, ça va pas du tout. Bah, ça va très bien. Eh bien, ça nous fait plaisir. Que ça aille bien. On va passer aux petites news de la semaine. Je l'avais rappelé, ça fait 15 fois que je le répète, mais je m'en fous, je continue à le répéter. Je vais continuer à le répéter. Allez écouter le podcast avant d'aller dormir. C'est bien ça, hein, l'épisode 48, si je dis pas de bêtises, il s'appelle La Chasse, où vous pourrez retrouver la nouvelle de Sophie. Tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Super nouvelle autour de la chasse de vampires. Si vous aimez la chasse, si vous aimez les vampires, allez-y, allez-y. Dans les autres choses que j'avais à vous annoncer, on a sorti un épisode de We Have to Go Back sur l'épisode 6 de la saison 1. Effectivement, nous sommes qu'à la saison 1. Ce podcast va durer des années et des années avant qu'on arrive à la fin. Hein. Ouais, mais on a une durée de vie plus longue que les events Marvel. Effectivement. Donc c'est sorti, vous pouvez l'écouter, c'est sur l'épisode le premier épisode autour de Sun et de Jean, deux personnages très sympathiques de l'univers de Lost. Donc voilà, vous pouvez aller écouter ça, voir en vidéo, c'est en dispo partout, sur toutes vos plateformes de podcast et en vidéo, c'est sur YouTube surtout. Voilà, surtout et uniquement. Tout simplement. Jeudi, il y a notre nouvel épisode. Faye appelait ça la famille Comics Discovery, puisque après BD Discovery, nous sortons Manga Aken, qui va s'intéresser à la BD asiatique. On va pas parler que de manga, même si l'émission s'appelle Manga Aken. On va essayer de parler de webtoon, on va essayer de parler de tous les genres de ce que vous retrouvez en BD en Asie. On va aussi parler un peu d'animé. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier cette nouvelle émission. C'est avec une toute nouvelle équipe, c'est mené par Faye, donc j'espère que vous allez kiffer. Ça sort jeudi, on a fait un petit teaser, vous pouvez aller découvrir le petit teaser. Enfin, le teaser, c'est juste une image, une image promo. Et d'ailleurs, il y a un indice sur le sujet de l'émission dans la promo. Donc, je compte sur vous pour aller me donner vos idées. Si on parle de Fifi Bandabassier ou des pieds nickelés, dites-le moi. Non, c'est pas du tout de la BD asiatique. Mais voilà,
Tout ça sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Même si Instagram et Facebook cet après-midi c'était compliqué. Je sais pas si vous avez subi le petit down, mais moi j'ai passé Non. 15 minutes à essayer de me connecter. Ah Voilà. Attends, je crois qu'à un moment donné l'après-midi, ouais, j'ai vu, je me suis dit: «C'est parce que je capte pas», mais non, en Non, fait. bah, de 16h à 18h à 19h, il y avait plus Facebook, il y avait plus Instagram. Ah, OK. Voilà. On a fait des news un peu tech. Qu'est-ce que c'est d'autre à vous annoncer? Bah, rien d'autre. On va passer à le reste de l'actualité. Et c'est le retour de quelque chose qui était demandé depuis très, très longtemps. Moi, comme j'avais dit à Mathieu sur notre Discord, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Comme j'ai dit à Mathieu sur notre Discord, moi je m'en fous puisque j'ai les éditions master de chez Melody Graphics à l'époque. Donc c'est Lock and Key, une super série de Joe Hill et Gabriel Rodriguez que moi j'adore. On vous a déjà parlé à maintes fois dans l'émission. Donc, aux US, ils avaient sorti une espèce de ce qu'on appelle la Master Edition, donc toute la série en trois volumes, en 3 très très beaux volumes, qui était déjà sorti en VF chez Milady Graphics, donc le pendant comics de Brajlon, avant que ça rappelle iComics. Ils l'avaient ressorti en plusieurs éditions, en plus petit format ou en intégral directement. Et là, ils vont ressortir cette fabuleuse Master Edition avec en plus un 4e volume. Donc peut-être que je craquerai pour le 4e volume. Où ils rajouteront tout ce qui était sorti entre-temps dans l'univers de Lock and Key. Donc L'Âge d'Or et God Day et des trucs qui avaient été proposés en Free Comic Book Day. Alors, le premier sortira apparemment le 22 novembre 2024 pour le prix de 35 €. Bah, franchement, si elles sont aussi belles, je sais plus combien je les avais payées moi à l'époque. Ça devait être dans ces eaux-là. Mais en tout cas, c'est de très, très belles éditions. C'est un super comics. Il y a un comics fair dessus? Oui, on a fait un comics fair sur Lock and Key. Mais t'es sûr de la date Bah, moi j'ai vu 22, ou c'est peut-être moi qui dis des conneries. 22 mai 2024 sur la news. Oui, j'ai dit quoi? Novembre. Ah, excusez-moi, c'est 22 mai, oui. Je ne sais même plus lire. Donc il y avait 22 mai 2024 pour le prix de 35 €. Voilà, merci beaucoup. Donc il y a un comics fair effectivement dessus. Tu as apprécié cette série? Je sais pas pourquoi dans ma tête tu n'aimais pas Lock and Key, mais peut-être que je me suis complètement gouré. C'est moi? Non, Ou Lock pas? and Key, ça va. C'est après que j'ai commencé à détester Joe Hill. C'est Ah, contre Joe Hill d'accord. que j'en ai pas contre Lock and Key spécifiquement. Et tu as quelle édition de Lock and Key de chez toi? J'ai les TPB VO, donc D'accord, OK. Et est-ce que tu as eu cette Master Edition entre les mains ou est-ce que tu l'as déjà vu en librairie? Est-ce que ça t'a donné envie? non. Oui, je l'ai eu en main, mais non, je les ai déjà. Je vois pas l'intérêt de les racheter plus cher que ce que j'ai, quoi. D'accord. J'ai la même édition que toi, nous dit XP. Eh ouais, c'est les vrais ont la Master Edition. Lock and Key, est-ce que tu as lu ça aussi? Moi, je pense que c'est un truc que tu pourrais kiffer. Eh ben, c'est pas la première fois que tu me le recommandes, mais non, en fait, je suis pas sûre d'avoir j'ai peut-être un tome, mais je suis pas sûre. Faudrait que je vérifie dans ma bibliothèque, j'ai trop de trucs. Ma bibliothèque, c'est ma palle et elle est beaucoup trop grande. En fait, oui, si, le concept m'intéresse, C'est vrai qu'on ouais, n'a pas du tout fait le faut que je prenne pitch le pour temps. les gens qui ne sauraient pas. Lock and Key, c'est l'histoire d'une famille qui vient de perdre leur père, donc qui déménage dans la ville de Lovecraft. Et Déjà, dans rien leur que pour ça. effectivement, et dans leur maison, les enfants de la famille découvrent très, très vite que si on met la bonne clé sur la bonne porte, bon, on obtient des pouvoirs un peu, Oh, il n'y a même pas besoin de euh, porte, hein. c'est-à-dire, Mmh.
Il Tout y a ça des avec moments ah oui, d'écrit oui, qui oui, n'ouvrent oui, c'est vrai. Oui, vrai, pas des effectivement, il y avait portes. pas les portes. Donc, en tout cas, il y a des clés. Il y a l'histoire de clés et de portes, surtout de clés. Ils vont avoir des pouvoirs, mais il y a une espèce de méchant, enfin d'esprit un peu démoniaque qui convoite les clés et les portes, enfin non, les pouvoirs d'une clé en particulier. Vous allez voir c'est une superbe série avec plein de. Oui, effectivement, il y a XP qui nous dit avec notamment un personnage d'ado autiste. Je sais pas s'il est autiste, mais en tout cas, il y a un ado qui est déficient mental, qui est, moi, je trouve plutôt bien écrit. Ouais. C'est vraiment une série que je recommande très très fort. Je sais pas si Tito Peinture il l'a lu, Lock and Key. Je sais pas si c'est trop son délire ce genre de. Bah, pas du tout. Je sais que c'est quelque chose de vraiment qui est un peu culte, quoi, mais ça fait pas partie de ce que j'ai lu de chez Joey. Et ça te donne pas envie? Là, pas plus que ça. Enfin, non. Non, pas plus que D'accord. ça. Non. Le simple évocation de Lovecraft ne suffit pas. Non, Pourtant, il adore Providence. Ouais, j'adore j'adorais Providence, mais peut-être que de mettre. Enfin, je suis pas toujours très fan quand c'est les histoires avec des enfants protagonistes, même si en fait, ce que je dis, ça veut rien dire parce que parfois c'est extrêmement bien écrit, mais non, le titre me donne pas envie. Oui, mais Monstre, pourtant, je c'est suis pas sûr. du tout avec quelqu'un de. Enfin, bref. Bah, Monstre, le protagoniste, c'est pas un enfant. Il est pas enfant, on vient pas. Ouais, bref, non, faudrait que je le relise, je l'ai plus trop en tête. C'est vrai, je dis de la merde, mais ça ne change pas que d'habitude. On va passer à une autre news. Et c'est une news que j'ai sélectionnée exclusivement pour Spades parce que je sais qu'il adore les titres de chez Vestron et qu'il adore Tortue Ninja et qu'il adore Archie Comics. Archie, ouais. Il y a peut-être une, ouais, voilà, j'allais dire, il y a peut-être une de ces affirmations qui est vraie. Les autres, peut-être pas. Donc c'est Vestron, donc qui se spécialise Après, depuis un peu Vestron, j'ai rien contre eux. Hein. Je connais pas du tout comme éditeur, donc j'ai jamais rien acheté chez eux. Donc Vestron, c'est les anciens. Non, c'est pas Delirium, mais c'était qui Vestron avant? Il s'appelait. Non, c'était Weta Sunnyside. Ouais, Weta Sunnyside, effectivement. C'est du Just Dread, qu'on fait plein de trucs dans ce style-là. Et donc, ils se spécialisent avec Vestron dans les licences, puisque ceux qui ont fait Masque, et les licences très années 80. Tout à l'heure, on parlait de renouveler le lectorat comics. C'est pas effectivement chez Vestron que vous allez renouveler votre lectorat comics, c'est très axé nostalgie, tout ça, puisqu'on a du G.I. Joe, on a du Masque, il y avait quoi d'autre chez Vestron? Ils font du The Crow aussi. J'ai pas eu la chance de lire des trucs de The Crow de chez eux parce que c'est que des trucs qui sont sortis à côté. Ils n'ont pas sorti le bouquin de James Hobart. Peut-être qu'ils le ressortiront à un moment. Ils ont peut-être sorti The French Crow chez eux, non? Bah ils l'ont pas appelé comme ça en tout cas. Et je sais plus. Je crois qu'il y a des trucs italiens qui sont sortis. Je sais pas, bon bref. Et donc après toutes ces licences, c'est Teenage Mutant Ninja Turtle Adventure qui va sortir chez Vestron. Et donc c'est le pendant vraiment autour autour du dessin animé, puisque c'était dans les années 80. On avait proposé un duo d'artistes, enfin un artiste, de gérer, de faire un comics tiré complètement du dessin animé des années 80 pour les gens qui voulaient un peu surfer sur ça. Mais après, apparemment, au bout de plusieurs numéros, c'était vraiment parti sur leur. Ils ont proposé à Dave Garcia, voilà. J'ai retrouvé le nom. Et après, il a proposé, en gardant l'esprit du dessin animé et le design du dessin animé, il était parti sur son truc à lui. Et je crois que le run est assez long. Il y a pas mal de numéros. Et donc, Vestron va proposer ça. Et ça devrait sortir. Le premier est attendu le 19 avril 2024 pour le prix de 16,95 € pour 128 pages. Et après, on aura les autres tomes au fur et à mesure. Donc, si vous êtes fan du dessin animé des Tortues Ninja des années 80, et je pense déjà que vous ne l'avez pas revu parce que ça a très très mal vieilli. Sincère avec vous.
Bah, je regardais une vidéo du JDG qui disait effectivement qu'il s'était retapé un peu tous les épisodes et que genre la première saison c'était tous les bons trucs et puis après c'était du remplissage Ouais, bah, ils vraiment ont vu que très ça marchait, qu'ils compliqué. pouvaient faire des jouets et effectivement, ils ont pas Mais mis là, les il y, scénarios. a une anecdote, alors je sais pas si elle est aussi chiante et connue que celle du pied de Viggo Mortensen, mais du fait que quand même les créateurs du dessin animé se régalaient pour casser ce côté où on leur imposait de mettre des jouets. C'est-à-dire que dès que les tortues en fait avaient une nouvelle invention qui était inspirée par les jouets, le truc ne marchait jamais. Ça, c'est rigolo. Ah, d'accord. Alors, est-ce Ok. que tout le monde connaissait déjà cette anecdote Non, du fichier j'avais Toon? pas entendu parler. Voilà, bon ben, ok. Non, moi, C'est mieux TMNT, passé le dessin animé que j'ai vu dans les années 80, puis les films des années 90, je me tiens très très loin de cette distance, si possible avec un bâton. Donc, Oui, tu l'avais déjà dit plusieurs C'était fois. pas mal le truc là de cette. Comment il s'appelle Ouais, le truc, l'astronine. Effectivement, c'était pas mal. Voilà, certainement. l'astronine, c'était très bien, mais même le film là qui est sorti, il était pas mal, hein, le film. Ah oui, on va en Certainement. parler après. On va en Ah parler non, après. j'ai trouvé le truc de Seth On Rogen en parle là. après. On en Oui, parle Seth après, on en Rogen, parle voilà. Ouais. Seth Rogen. Non, alors on dirait. Pas de spoil, pas de spoil. Sophie, t'as un lien avec les Tortues Ninja ou pas du tout? C'est vraiment pas. Je suis sûr que pas du tout. Bah, alors déjà, j'aime bien le mouvement punk et il me semble que le comic c'est lié au mouvement punk. Et sinon, de base, en fait, si, moi j'aimais bien. Alors, j'ai une vision et un souvenir très très lointain du film, des films d'époque, de quand j'étais gamine, donc des années 90. Mais je crois que je les ai pas revus depuis et que sans doute ça va piquer si j'essaye. Donc j'ai jamais osé revenir dessus. J'adorais le dessin animé évidemment. Voilà, j'étais fan du dessin animé. Et je sais qu'avec mon frère, on jouait aux Tortues Ninja. On a cassé 2 ou 3 trucs chez nous en essayant de jouer aux Tortues Ninja. On prenait en plus des vêtements comme des épées, ce qui marche pas du tout, n'est-ce pas? N'essayez pas de faire ça chez vous. Voilà, donc si, après, j'avais essayé de m'y remettre, j'avais lu le Batman et Tortues Ninja, qui était sorti C'est récemment. marrant, mais c'est pas ouf. C'est exactement ça, c'était marrant, mais c'était plus anecdotique et j'ai peur que ce soit un peu ça, que ce soit un peu, vibe nostalgique, mais plus anecdotique qu'autre chose, voilà. Et quelle est ta Moi, le seul tortue truc, préférée et pourquoi c'est Raphaël? Alors là, je ne pourrais pas te le dire, moi j'aimais bien un journaliste en fait. Ah d'accord. OK. C'est Mais comme dans moi, le seul truc Superman, que mon j'ai personnage cassé avec préféré, c'est Lois. moi, le seul truc que j'ai cassé avec les Tortues Ninja, c'est les manettes de NES. Ah Ah. oui, effectivement, les fameux. Je Mais l'ai d'ailleurs fini, cette saloperie de jeu, mais c'est un le jeu, challenge. Hein. le jeu qui est sorti il y a pas trop longtemps, j'ai plus du tout le nom en tête, dans l'esprit Skylar un peu, Revenge. ouais et ben, il était très, très cool, il est toujours, hein, si vous avez l'occasion d'y jouer. Voilà. J'ai vu bon, c'est complètement hors sujet, mais j'ai oublié d'en parler et puis c'est un peu lien avec le comics puisque c'est designé par, c'est Singelin ou c'est Babelais? Je devais encore Ah bah, confondre. faut pas nous y demander, nous on n'est pas au courant de ce que tu veux dire. Non, mais parce que j'ai vu que tu jouais à Citizen Sleeper, c'était Ouais, hier ou c'était cet après-midi? Je sais plus. hier. Donc allez, suivre la chaîne de Speed si vous voulez un peu de gaming. Il y a un peu de gaming. Qu'est-ce que tu en as pensé en 2 mots? Très bavard. C'est un jeu Oui, qui bah, ça, est un jeu textuel, donc narratif. forcément. Oui, ouais. Et ouais, c'est difficile de rentrer dedans, en fait. Ah d'accord. Ah moi j'ai bien C'est l'univers est intéressant, mais tu en vois tellement peu en trop longtemps que disons qu'ils auraient dû rendre le jeu un peu plus punchy au niveau des missions, au début pour te faire rentrer dans l'univers parce que là, c'est juste, bah, tu joues 10 minutes, tu vas faire dormir ton personnage, tu reviens 10 minutes, tu fais dormir ton personnage. Donc ouais, c'est un peu lassant quand même. D'accord, OK. On va passer à une autre news. C'est une news, qui va faire plaisir à Titou Peinture puisque c'est la sortie en deluxe, et je vais ouvrir la news pour avoir les dates. Donc de la série, de Donny Cates, très marquante apparemment. On avait fait le début, j'avais pas trouvé ça si nul. Je suis pas très grand fan
de Donny Cates. Mais pour le coup, Pour ça, du son Venom, c'est loin d'être nul. Hein. Ouais, et je suis encore moins fan de Venom que je pourrais l'être de Donny Cates. Mais pour le coup, pour du Venom, effectivement, je crois que c'est la meilleure série Venom que j'ai lue, je pense. Je pense que ça fait consensus aussi, parce que tu te cherches des très bonnes séries Venom. J'en ai pas forcément en tête. Peut-être Lethal Protector, je sais pas encore. Ah non, même Lethal Protector, c'est... bref. Ouais, non, mais oui, je pense que t'as on va encore se faire des ennemis si on dit ça, parce que c'est vraiment, il y a des gens qui sont très fans, mais c'est pas terrible, Lethal Protector. Mais par contre, quelque chose qui est terrible, par contre, et qui est terrible dans le bon sens, c'est la série de Halloween et de... c'est qui déjà au dessin, que je dise pas de bêtises, Joe Bennett. Ah, c'est magnifique. Immortal Hulk. Donc, ces deux séries vont sortir en Deluxe. Deluxe, c'est les gros formats de chez Panini. Pour 32 €, vous avez 340 pages apparemment. Ce sera en... Je crois que j'ai lu 4 ou 3 Immortal, 3 ou 4... Issue pas issue, mais Deluxe, quoi, du coup. D'accord. Moi, je pense que parce que je les avais pas achetés à l'époque. Même si j'en avais lu quelques-uns comme ça par-ci par-là, mais je ne les avais pas achetés, et je pense qu'on en a tellement pas dit du bien de cette série Immortal Hulk, et notamment Tissot Peinture qui arrêtait pas de dire que c'était la série qu'il fallait lire chez Marvel. Oui, et c'est la série que Sophie doit absolument lire, tellement elle est fan de body horror. Là, elle va s'éclater là. Pour le coup, moi j'aime bien Hulk de base. Moi, j'adore Frankenstein, et je trouve que Hulk, par certains aspects, ressemble à la créature de Frankenstein. En tout cas, me rappelle. Et du coup, ouais, je suis bien tentée. En plus, ça renoue un peu avec le côté, enfin ça va un peu dans le côté horrifique qu'on avait peut-être un peu perdu au fur et à mesure. En fait, ouais, on est complètement dans de l'horrifique, mais on est aussi dans un travail qu'on aime bien aussi, hein, qui a été fait par Geoff Johns notamment, en fait, sur le fait de tout accepter dans la continuité d'Hulk, pour en faire un espèce de tout cohérent. Moi, c'est vrai que j'adore ça, quand un auteur arrive en fait à prendre des histoires qui sont très différentes dans l'éditorial, mais en fait à réussir à créer une cohérence. Bon, ben là, on le fait, bien sûr, on plonge dans la psyché de tous les Hulk, qui sont des aspects de Banner qui sont différents. Il embrasse tout cet héritage-là sans aucun problème, Halloween, et il va continuer à apporter sa pierre à l'édifice, qui continue d'ailleurs sur ça, sur déjà le fait, en fait, c'est lui qui a vraiment mis en place le fait que Hulk, de toute façon, est immortel. Hulk, et Banner aussi, ne peuvent pas mourir. Et donc, ça donne lieu à des scènes qui sont assez incroyables. Et le final, bon, est une véritable apothéose. Je veux pas non plus trop en parler, mais on va vraiment aller aux profondeurs de la mythologie Marvel, avec ces êtres les plus puissants du bien et ces êtres les plus puissants du mal. Mephisto est vraiment un bas level à côté de tout ce qui va se passer. Et ça pose Hulk, ça sort un peu du Hulk qui fuit à travers les États-Unis, comme on avait un peu dans la série, qu'on a souvent retrouvé aussi en bande dessinée. C'est une véritable, je trouve, dans les dernières années, c'est la série Marvel 616 qui est la plus qualitative, qui est la mieux écrite. C'est un dessin de maître. Je me demandais, mais comment ça peut sortir ça tous les mois? Ça, c'est aussi quelque chose qui est incroyable. Hein. On a tendance à l'oublier, nous, enfin les lecteurs de comics, mais on se dit qu'il y a certains dessinateurs qui arrivent à sortir, franchement, mais des issues magnifiques tous les mois. C'est sûr, quand on dessine un peu, on se dit qu'il y a toujours des gens qui sont bien plus doués que nous. Et puis, encore une fois, comme on dit, la bande dessinée, là où ça se transcende, c'est quand le dessin et le scénario sont tous les deux au top. Et pour moi, là, c'est clairement ça, quoi. Vraiment, foncez-y, les yeux fermés sur ce Immortal Hulk. Au pire, vous trouverez... je pense qu'au pire, vous direz, c'est pas ma cam. Faut dire, au pire, c'est pas ma cam. Mais ça va être très difficile de dire non, c'est pas bon. Et la vraie question qu'on va se poser, attention, c'est une question qui a beaucoup de sens. Pour les gens qui écoutent Comics Discovery depuis un petit moment, ils savent que l'ami Tissot Peinture n'achète pas beaucoup de comics et n'investit pas beaucoup. Donc, est-ce que tu vas acheter ce Deluxe de Immortal Hulk? Oui, je vais acheter. D'accord.
Et j'espère que tu l'achèteras dans une librairie indépendante et pas sur un site internet qu'on ne citera pas. Voilà, juste. Est-ce que Wish le vend? Ah, je sais pas. Est-ce que c'est vendu sur Wish? Je pense pas. Oui, non, mais je l'achèterai dans une librairie. Spades, est-ce que tu as lu cette série? Est-ce que tu es aussi dithyrambique que les titres peinture? Ni l'un ni l'autre, j'ai lu, donc pas grand-chose à dire dessus. D'accord, ok. Et eh bien, on va passer. Attendez, il y avait une autre news dans la même. Je rajoute, pendant que tu cherches ta nouvelle news, une couverture d'Alex Ross aussi tous les mois. Hein. C'est vrai. Ça, c'est un argument. Ça, c'est aussi un argument. Et Alex Ross, bon, ben, il n'est jamais aussi bon, je trouve, qu'en tant que cover artiste. Donc, ouais, je suis juste surpris de t'entendre dire que c'est bien écrit parce que Ali Wing, ça fait vraiment partie des auteurs que je ne comprends pas comment il peut avoir une carrière, quoi. Écoute, peut-être donne-lui sa chance si tu en as l'occasion. J'ai perdu assez de temps avec lui. Non, vraiment, Ali Wing, lui et Cullen Bunn, c'est vraiment deux auteurs. Tout ce que j'ai lu, c'était mauvais, donc j'y vais plus, quoi. Spades, dans tout ce qu'on aime, j'ai Spades. Mais je maintiens que pour ceux qui, on va dire, iront jusqu'à lire, après je comprends tout à fait qu'on n'ait pas envie d'aller vers un auteur, mais j'ai vraiment l'impression qu'au pire, on peut aller sur c'est pas trop ma cam. Mais vraiment, les arcs, en fait, s'emboîtent les uns sur les autres. Comme je te dis, il y a cette espèce de compilation de tout ce qui a été fait sur Hulk. Moi, je trouve vraiment que oui, c'est bien écrit, sans aucun problème. Non, ça me surprend. C'est vraiment. Parce que vraiment, c'est pas du tout l'image que j'ai de cet auteur-là, quoi. Moi, c'est vraiment. Rien que son nom est un repoussoir pour moi. Donc, Ah, bah, il y a des gens, des fois, sur un truc qui se transcendent. Ça peut arriver. Oui, bah oui. C'est pour ça que c'est surprenant, quoi. Mais oui, le fameux One Hit, One Wonder. Ouais, non, mais. Ouais, c'est ça, quoi. Tu vois, par exemple, Paul Anderson, il a fait Event Horizon, c'est très bien. Après, il a fait Resident Evil et les 3 mousquetaires 3D. Bah, il avait fait Mortal Kombat qui était sympa, non? Et Mortal Kombat, oui, sympa. Sympa, oui, c'est sympa. Ah, ça, franchement, quand tu vois Street Fighter 2. Quelqu'un d'autre qui est sympa, lui. En tout cas, qu'il a l'air. C'est l'ami de Jim Lee. Il a l'air sympa, non? Comme oui, mec. il a l'air sympa. On a envie de l'inviter. On a envie de l'inviter, effectivement. Eh bien, sachez qu'il est invité le 29 mars 2024 sur Paris pour une dédicace. Apparemment, une dédicace limitée. Hein. Ça va pas être pour tout le monde, puisque rappelons quand même Jim. De quoi? Je dis oui, apparemment, il y a des places, il faut s'inscrire et tout. Ouais, effectivement. Ouais. Je crois que c'est même, c'est pas de tirage au sort, il n'y a pas un bail comme ça. Je pourrais demander à Steve parce qu'il compte y aller. Ah, d'accord. D'accord. Eh bien, sachez que vous allez pouvoir le retrouver à 3 endroits différents. Le cher Midgely, le 28 mars, il sera Album Comics de 17h à 20h pour une séance de dédicace. C'est un jeudi. Et le samedi 30 mars, vous pouvez le retrouver au Comic-Con France pour une conférence, apparemment, et à l'Escape Game de Batman de 17h à 18h le samedi encore 30 mars. Voilà. Donc Jimmy, je pense qu'on ne le présente plus. C'est maintenant c'est un des chefs éditoriaux de chez DC. C'est lui qui a fait le grand nom des X-Men des années 90. Si vous aimez la série X-Men, la série animée des années 90, c'est lui qu'on a fait, à qui on doit le design. Ça a été un des fondateurs de Image Comics. Et voilà, c'est un monsieur qui dessine très 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 bien. Batman Hush, c'était lui. Hein. Oui, effectivement, Batman Hush. Un très beau titre. Ouais. Donc, est-ce qu'on y vient? Il a fait aussi Batman All-Star Batman and the Boy Wonder avec Frank Miller. On essaie de l'oublier. Là, c'est ta pote. Il a des casseroles là quand même. C'est un coup directement dans les testicules. Il lui doit encore le dernier numéro, hein, salaud. Hein.
Mais on peut plus. Même lui, il a jamais voulu le dessiner. Moi, donc- je l'aime bien Miller, hein, mais on peut plus s'en vouloir à Miller sur ce coup-là qu'à Jimmy. Mais franchement, ouais. Donc, nous, on n'est pas très convention et on n'est pas sur Paris. Donc, on n'y verra pas. Mais si vous avez l'occasion, si vous avez envie d'aller voir Monsieur Lee, c'est l'occasion ou jamais. Rien que, enfin, j'irai pas à une séance de dédicace parce que je suis pas très séance de dédicace, mais une conférence, ça peut être intéressant. Je suis sûr qu'il a plein de trucs à raconter. Il va vous expliquer qu'en faisant un triangle, un rond et deux petits traits, il est capable de faire un Batman. Que toi tu refais pareil à côté, mais c'est pas du tout la même chose. C'est quelqu'un de très. Ces techniques-là, moi, j'ai jamais réussi à les appliquer. Je sais pas pourquoi, quand je le fais, ça ressemble à rien. Et si je fais 100, des fois, ça ressemble un peu à quelque chose. Mais il est très fait. J'ai vu plusieurs trucs où il fait ça. Tu le vois en train de faire. Il te comme si c'était rien et puis il fait des trucs de folie. Enfin, bon, voilà. Mais tu sais que c'est à ça qu'on reconnaît du bon travail, c'est que ça a l'air facile. Effectivement. Bon, ça reste quelqu'un quand même qui a marqué l'histoire du comics. C'est un grand nom du comics moderne, oui. Donc voilà. Je pense que on a fait un peu le tour de cette news. Et on va passer à une autre news. Et on en parlait tout à l'heure. C'est Teenage Mutant Ninja Turtle Mutant Mayhem, qui apparemment Spades a détesté, mais bon. Bah, j'ai pas vu, donc non, j'ai pas détesté. Bah non, Seth Rogen et les Tortues Ninja, moi, il y a tout pour que je ne regarde pas ce film-là. Et bah moi, je l'ai vu au cinéma. C'est juste le design, je le trouve horrible. Donc, c'est le seul truc que j'ai vu du film, et vraiment, je le trouve horrible. Et moi, je trouve ça plutôt sympa. Au niveau design, c'était plutôt bien. Un des trucs que j'avais reproché, c'est sa VF bourrée de star talent, notamment Richard Darmon en Splinter. Je comprends pas. Je vais le répéter, hein, parce que je vais encore me faire houspiller, mais moi, Richard Darmon, je ne comprends pas. Ce mec, en dehors de Gérard, ouais. En plus, j'écorche son nom. Tellement je ne le respecte pas. En dehors du film des nuls, voilà quoi. Tout le reste où je l'ai vu, c'était éclaté. Donc ouais, bon, bref. À part peut-être le flambeau. D'un côté, t'aimes les films de Seth Rogen, donc. Et j'aime les films de Seth Rogen. J'aime beaucoup les films de Seth. Enfin, pas tous les films de Seth Rogen, mais. T'as pas aimé Les Grands Pardons avec Gérard Darmon? Je n'ai pas vu Le Grand Pardon. Le sous-parrain dans. Mais déjà que j'ai pas aimé Le Parrain. Oui, ouais. Déjà que j'ai pas aimé Le Parrain. Alors Le Parrain, mais en français. C'est un peu Le Parrain, oui, ça. Le Grand Pardon. Le Parrain français avec l'accent pied noir. Faut pas oublier. Par contre, j'aime beaucoup Roger Hanin. Donc ouais, je sais pas. Je vous rappelle que j'ai vu la dernière saison de True Detective et que j'ai pensé à Roger Hanin pendant toute la fin parce qu'il y a une des personnages qui s'appelle Navarro. Je pense que tu aimes bien Roger Hanin parce que c'était le beau-frère de Mitterrand. Après, ça s'arrête là. Moi, je l'aimais bien parce que quand j'étais gamine, j'aimais bien les histoires de détectives et que je trouvais qu'il y avait une ambiance et tout. Voilà. C'était marrant, Navarro. Et encore, comme les Tortues Ninja, je ne reverrai pas Navarro. Il faut rappeler qu'à l'époque, c'était soit ça, soit une femme gendarme ou gendarme-femme ou je sais pas quoi. Bref. Julie Lescaut. Non, tu confonds Marie Pervenche avec Daniel Evenou. Non, il y avait la truc avec... il y avait une femme gendarme, je sais pas quoi. Et d'ailleurs, dans cette série, c'est Corinne Touzet, c'est plus tard. Et dans cette série, d'ailleurs, sachez qu'il y a un des comédiens du film nanar français, Le Lac des Morts Vivants, voilà, avec des zombies nazis. Voilà. Et j'ai vu ce film. Je regrette promis ce film. Et donc le crossover Navarro Tortue Ninja. Alors où est-ce que ça en est? Donc il va y avoir un 2 pour Tortue Mutant Teenage Mutant Ninja Turtle, Mutant Mayhem, et apparemment il est annoncé pour, et je vais vous donner la date parce que je ne l'ai pas en tête, pour le 9 octobre 2026. 2026, merci Spades. Donc bah voilà, pourquoi pas. En vrai, le film était... Il y a XP qui nous dit qu'il adorait Marie Pervenche. Ouais. C'est pas Daniel Evenou qui fait oui, tu l'as dit tout à l'heure. Je viens de le dire. Ouais. Moi, je me souviens. Daniel Evenou, je me souviens dans les grosses têtes surtout. Je suis sûr que XP il a adoré Post Café aussi, donc.
Pause café. Ah, c'est pas le. Ah non, c'est Espace Détente, le film qui fait suite avec Marie Moi, Laveau. j'aimais bien Pause Café. Pause café, c'est GTO, mais à la française. Ah, d'accord. Ok. Tu me vends du rêve. Mais j'espère qu'il y a. C'est qui joue la racaille qui devrait. Bref, c'est pas grave. Ouais, Marc Lavoine. Mais je Et déconne arrête pas, de il y a me Marc- remettre. je y a Marc déconne Lavoine, pas, ouais, il y a Marc Lavoine. Super, non, je déteste Marc Lavoine. Donc voilà, bah, pourquoi Bah, il pas. joue Moi, une j'ai bien aimé. racaille, ça tombe bien. Ah, d'accord, bah, c'est parfait alors. Vincent, est-ce que tu l'as vu, ce Teenage Mutant Ninja Ben oui, Turtle je l'ai vu et j'ai trouvé ça, je trouve ça très cool. Moi, Seth Rogen, pourtant, je sais que je suis pas sensible au délire de Stoner, enfin Stoner, pardon. Bah, quand même, malgré tout, je l'aime bien, Seth Rogen. Il est rigolo et je trouve que son univers, justement, marche très bien avec celui des Tortues et que s'il y a bien un truc qu'on peut pas lui reprocher, c'est que, bah, en fait, ça se voit qu'il aime beaucoup les personnages. Alors, Ouais, oui, il se les réapproprie, oui, il y a quand même des différences. Regardez, par exemple, April O'Neil, hein, là, ça parle d'elle-même. Là, elle a un bonnet, par exemple, dans cette adaptation, ce qui n'est pas du tout le cas dans le dessin animé. Mais par contre, voilà, moi je trouve que ça marchait bien, l'animation, j'ai trouvé sympa. Il y avait un côté un peu crasseux aussi dans ouais, l'animation qui va bien aussi avec le côté dégueu des des tortues et une tortues. Ouais. énergie qui correspondait vraiment cette fois-ci au côté teenage. C'est vrai, je suis totalement d'accord. Donc moi, j'irais bien voir je crois que c'est un des trucs que j'ai vu cet été, qui était le moins éclaté. Donc, T'essayes de pour le tous nous entraîner à aller voir cet été, je te rappelle. Ah ouais, peut-être, ouais. Je sais que j'ai vu Blue Beetle et ça le même jour et que Blue Beetle, c'était vraiment pérave. C'est un no match aussi. Non mais James, des fois tu cherches un peu quand même, hein. Ouais, je vois un truc adapté de comics, je me dis j'y vais dans tous les cas. Je Mais suis bien allé voir Madame Web, hein. C'est voilà, beau, tu c'est as ça. dû le dire dans les autres émissions. Tu es allé le voir, Madame Webb? Oui, j'y suis allé voir, c'était du lâcher. On a fait Donc, tu on n'as a fait t'as pas une voix dissonante à apporter sur Madame Webb, quoi. et si, il y a Faye qui disait que c'était que c'était un film de dimanche après-midi. C'est surtout Angel qui disait ça. C'était un film de dimanche après-midi. D'ailleurs, en parlant de film de dimanche Un après-midi, film j'ai de vu. dimanche après-midi, c'est pas forcément un indicatif de qualité quand même, hein. Oui, totalement. J'ai Pour vu moi, le dans ma film tête, c'est Dora des téléfilms M6, hein, les films de dimanche après-midi, quoi. dimanche dernier, j'ai vu le film Dora l'exploratrice et bizarrement, c'était plutôt drôle. Donc voilà. Ouais, c'était bien avec Eva Longoria, là, qui joue la maman. Ouais, il y a Celui-là, Volgora qui joue il est très sympa, il est très sympa, ce film. et Machete qui joue, enfin Danny Trejo qui joue Babouche. Voilà. C'est une et c'est Benicio del Toro qui fait Shipper. Voilà. Voilà, pensais-tu dire un jour ce casting? Que c'est étonnant. Je sais C'est pas de quoi étonnant. vous parlez, c'est effrayant là. Mais non, mais il est cool, hein, vraiment. Tu peux à mater avec des enfants, je pense C'est que tu good passes un vibe. bon moment. C'est Oui, good bah vibe. oui. Non, mais... C'est tout à fait good vibe, les amis. C'est un Ah peu oui, non, mais- je sais pas si tu vas être d'accord avec Non, mais moi, mais- c'est le casting en fait que vous êtes en train de dire. Benicio del Toro en chopper Bah, qui me laisse perplexe. il faut bien payer ses impôts. Il y a des impôts qui lui sont tombés dessus, ouais. Mais il y avait une petite vibe, le film Barbie avant l'heure, je trouve. Un petit côté méta. Ils se foutent de la gueule de Dora l'exploratrice, mais en Oui, étant mais avec gentil. bienveillance, ouais, il n'y a pas Ouais. de. Voilà, c'est pas, et regardez, je détruis mes anciens jouets pour. Non, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, si vous avez l'occasion de regarder Dora l'exploratrice, allez-y, c'était plutôt sympatoche. Et Teenage Mutant, mais regardez-le en VO d'ailleurs, hein, parce que en Monsieur Poulpe, je sais plus s'il fait Bebop ou Rocksteady, mais le mec ne fait aucun effort. Hein. Enfin bref. Ah, c'est dommage, parce qu'il peut être drôle, Monsieur Poulpe, quand il s'y met. Ouais. Je pense Sa qu'il carrière était drôle. cinématographique s'est un peu effondrée très rapidement, j'ai l'impression. Ouais. Monsieur Poulpe. Moi, je trouvais qu'il était Monsieur drôle dans les Poulpe, années il a 2000. pas commencé avec Kev Adams, sa carrière cinématographique. Non, il avait fait. Je crois que son plus gros film, ça doit être. C'est parce que tu confonds avec Amsterdam, mais c'est le truc sur les Budapest. enterrements. Voilà, c'est Budapest. Budapest. Amsterdam est à Budapest. Il était dans le taxi de De Gaston Franck Bide aussi. Gastambide. Ouais. Bon, voilà, c'était pas fou. La petite news marrant. Est-ce que c'est marrant? Est-ce que c'est vraiment marrant?
en tout cas, ça nous a fait sourire. C'est donc la distribution qui a été annoncée sur Google pour Venom 3. Et donc, Norman Reedus devrait, selon Google, jouer Aunt May. Donc, Je sais qu'ils essayent de changer, moderniser Tante May de film en film, et là, il y a peut-être des limites. Sachant que le personnage est évoqué dans le film Madame Web, mais qu'ils n'ont même pas. Enfin, je ne sais pas s'ils n'ont pas le droit. Mais en tout cas, ils le nomment pas. On sait qu'il est là. Le film est là, il fait clin d'œil. Et là, je parle de Tante May, attention. Mais je ne le nomme pas parce que on ne sait jamais. Ils font ça aussi avec Peter Parker. Donc, je ne sais pas si Sony a les droits pour Peter Parker et ils ont le droit qu'une partie du Spider-Verse. Mais bon, c'est bizarre qu'ils fassent cette vanne. C'est Sheba, je crois, qui a dit un truc que j'ai trouvé très, très drôle, qu'il verrait plus Norman Reedus jouer un biopic de Renault. Je me demandais si Tito Peinture était d'accord. Tu le verrais dans un biopic de Renault? Oui, c'est vrai. C'est bravo Sheba, je trouve qu'il y a une petite ressemblance. J'espère que Norman Reedus. Et moi, j'irais plus voir un biopic de Renault plutôt que Venom 3, personnellement. C'est vrai qu'il fera un bon, physiquement en tout cas, un bon Renault. Est-ce que tu as plus envie de voir, c'est la question qu'on va poser à tout le monde, plus le biopic de Renault ou Venom 3? Ni l'un ni l'autre. Mais si c'est Norman Reedus dans les deux, moi j'ai envie de voir. Il y a bien un truc que j'ai en horreur, c'est les biopics. Et les films de merde. Space, je sais pas si je se poser la question. Comme la madame juste avant. D'accord. On va j'irai tout seul ou avec Tito Peinture, on ira main dans la main aller voir le biopic de Renault. J'ai besoin de beaucoup de temps de cerveau pour finir le tome 6 de Dune. Et je te promets qu'à la fin de la séance, j'applaudirai James. Ce que tu as d'accord. Mais dans le registre... Dans le registre pétage de plomb de Google, récemment, je cherchais le nom d'un acteur, celui qui joue Post Caca dans American Pie, et je me suis rappelé qu'il avait joué dans la série Scorpion. Donc, en cherchant Scorpion, Google me sortait que Anémone et Richard Boringer avaient joué dans la série Scorpion. C'est peu probable. Donc, il y a peut-être un épisode en France et ils ont pris Anémone et Richard Boringer. Non, ben là, ça me situait quand même Richard Boringer à la place de Robert Patrick. Donc, Ah ouais, j'avoue. Mais c'est lui le T-1000? C'est Richard Boringer? Ouais. T'as les mecs. Et Sarah Connor, c'est Anémone. S'il vous plaît, pas. Faites des deepfakes, pitié. Je vois bien le T-1000 qui vient. Est-ce que vous avez déjà vu le T-1000 en train de manger un yaourt? Non, et je confonds avec Richard Berry. Voilà. On confond les certés. Bref, c'est voilà que je fais comme Google. Voilà. Je tiens à dire que Scorpion est éclaté comme série, vraiment. Cette série est défoncée. Voilà, c'était gratuit. Ouais, mais j'aime bien. C'est complètement nul, mais j'aime bien. Chacun mais c'est nul. Oui, c'est vraiment nul. C'est vraiment, vraiment nul. Mais c'est drôle, contrairement à Criminal Minds que tu regardes. Oui. Oh, mon Dieu. Si, ça peut être drôle, Criminal Minds. Ouais, mais Scorpion, c'est drôle volontairement. C'est la différence. Ouais, je sais pas. Hein, je sais pas. Par contre, quelque chose qui n'est pas très drôle et qui l'est peut-être pas volontairement, c'est les images qu'on a vues pour le reboot de la série, du film, excusez-moi, du film The Crow dont on vous a parlé la semaine dernière. Ça ressemble à une pub pour parfum. On dirait, mais pourquoi je vois bien Opium, tu vois. Moi, je vois le lien. Ça me choque pas. Hein. C'est dans la vibe. Sophie sur le Discord disait qu'on dirait le Joker de Jared Leto, mais mais le Joker de Jared Leto est inspiré par la scène alternative et comme cette version-là de The Crow. Et The Crow, c'est la scène alternative. C'est juste ils reprennent le graphisme avec les codes de l'époque, de maintenant. Honnêtement, tu l'aurais mis avec le même maquillage que Brandon Lee à l'époque. T'avais dit Richard Boringer. Ouais, Richard Boringer, il aurait été bien en The Crow aussi.
On a eu Vincent Pérez, hein, il faut continuer avec les Oh Français. putain, mon Ouais. dieu, il est. Non, mais en fait, c'est vrai, il faut que ça s'adapte à son époque. Finalement, si tu refais une espèce de The Crow là, avec cette, ce gothique de l'époque, ça parle plus, en fait. Le maquillage de l'époque, le seul qui a le droit de le porter, c'est le catcheur Sting, et il a pris sa retraite dimanche. Donc, même là, c'est fini. Donc, non, vraiment, moi, honnêtement, je trouve rien de choquant là-dedans, quoi. Après, l'acteur, je crois jamais avoir vu de film avec lui. Apparemment, il est connu. L'acteur, mais, il est bon. L'acteur, il est bon. donc, je peux pas dire, mais honnêtement, visuellement, moi, ça me dérange pas tant que ça, quoi. C'est la scène halte maintenant, quoi. Après, moi, en vrai, c'est plus c'est Neil Marshall hein, qui me fait peur, plus que toute chose. Donc, Neil Marshall, c'est Mais- le réalisateur, pour rappel. On avait Bah, déjà, moi, on j'aime avait bien déjà Neil parlé la semaine Marshall. dernière, je crois. Ouais, pas Qu'est-ce qu'il a de. fait, Neil Marshall? Il a fait Hellboy, la nouvelle version, Ouais, bon, pas là. avec David d'accord. Harbour. Dog Soldier, qui est vachement bien. Avec les loups-garous? Ouais. Doc Soldier est pas mal du tout. Il est fauché, mais il est très bien, le film. Doomsday, j'avais beaucoup rigolé avec ce film-là aussi. Ouais, il a fait The Descent. The Descent, c'est pas si mauvais. Ah oui, bah, J'ai The pas vu, mais il me Descent, semble c'est qu'il est vachement bien. Mais bon, on peut lui laisser sa chance. Toi qui es si Après, fan, je petite peinture de pense The qu'on Crow. est- Ah, mais On moi, est je dans trouve que... Excuse-moi, Sophie, je t'ai coupé. Ouais, non, je voulais dire qu'on est dans le même paramètre que Hellboy, dans le sens où c'est un. Enfin, il se retrouve face à faire une suite d'une grosse licence, enfin d'un grosse licence. En tout cas, d'un truc qui est culte. Et Ouais, mais ouais, c'est hyper c'est casse-gueule, culte. quoi, mais comme position. C'est pas la c'est même culte, boîte mais en plus. ça- C'est mais- pas mais la... ça Hellboy, fait c'était trop- pas Lionsgate aussi? Et puis, c'est culte. C'est le premier qui est culte. Le reste, Oui. tout le monde est. J'ai jamais vu un tel consensus pour dire que c'était de la merde, hein, autant. Perso, j'aime bien le jeu, mais Ouais, Moi, mais j'aime bien après, les autres. The Crow, tu vois, Sophie, bon, bah, toi, tu l'aimes beaucoup. C'est vrai que moi, je me posais la question si Ah, je crois que tu parlais d'Hellboy, excuse-moi. c'était culte pour justement des jeunes générations aussi, tu vois. Si c'était un truc qui avait vraiment, je pense quand vraiment même du bien fait de la mort vieilli. de l'acteur. Oui, Même, parce que non, dans la jeune génération, ceux qui ont 25 ans, qui n'ont pas connu Brandon Lee, qui n'ont pas connu le choc à l'époque que ça a été, ils en ont rien à foutre. Hein. Bah, je T'as pense une légende urbaine, c'est tout. Ouais, mais après, c'est la même. Enfin, je pense que ça fait partie quand même des films. Enfin, si tu t'intéresses pas trop au cinéma et à son histoire et à son passé, etc., oui, tu vas pas connaître, mais comme que tu vas pas regarder non plus Le Parrain et que tu vas pas non plus regarder Hit, tu vois. Maintenant, si tu t'intéresses un peu au cinéma et un peu aux films, on va dire, qui ont fait parler d'eux, etc., à leur époque, tu t'intéresses à The Crow et au moins tu connais l'aura du film. Je te suis Mais beaucoup. ça Là, je te suis n'a moins, là, pas tant Sophie. parlé que ça Ouais. à l'époque. Excuse-moi, déjà, c'était, je pense, un truc déjà un peu de niche, The Crow, Ouais. entre les gens un peu edgy, enfin, qui Et Brandon Lee, à l'époque où il est mort, il était juste le fils de Bruce Lee. Il n'était pas l'acteur de The Crow. Ah bah, C'est- alors, pour le coup, c'est- moi je l'ai connu, enfin j'ai entendu parler de lui, pas parce qu'il était fils de Bruce Lee, mais parce qu'il était mort sur un Oui, tournage. oui, non, mais ouais, voilà. parce que Non, mais ça il y a un mais au côté, moment, en fait, où il était non, mais casté, justement, il à n'avait l'époque, pas explosé comme acteur voilà. encore. c'est c'est comme ça. Mais- James Dean en fait. James Dean aujourd'hui, moi par exemple, j'ai jamais vu un film de lui, mais je le connais plus pour le fait qu'il est mort, juste, ou même les Fast and Furious, c'est le comédien qui est mort. Enfin, je veux dire, ça donne une aura. Il y a des gens qui ont regardé après Fast and Furious parce qu'il y avait un acteur qui était mort dedans, quoi. Enfin, il y a un James côté. Dean, Bon, il y avait des. On est morbide, Fast hein, and l'humanité. Hein. Non, Fast and Furious, c'est différent parce qu'il y avait déjà un public avant la mort de Paul Walker. Oui, mais c'est pas forcément le même que ceux qu'on regardait ensuite, quoi. Brandon Il a pas Lee, décroché. quand il est mort, et ça a fait les journaux à l'époque parce que c'était le fils de Bruce Lee et qu'il était mort durant le tournage d'un film comme son père. En fait, le fait qu'il soit mort durant The Crow, il serait mort dans un épisode de Hélène et les garçons, on en aurait parlé de la même manière. C'est En fait, là où je Oui, mais te suis moins, et j'aimerais juste un Ouais. peu développer le propos, c'est que sur James Dean, par exemple, quand il est mort, enfin, c'était déjà une immense il star. était déjà tu une vois. star, ouais. C'était déjà une Mais immense pas star. pour la. Enfin, oui, mais Tu parles. pas Excuse-moi, pour la génération d'après. Qui n'a pas pour la connu. génération d'après, c'est quand même resté, même dans une culture qui est beaucoup plus large, c'est resté une icône, plus effectivement que Brandon Lee, parce que tu as par exemple des grands films comme La Fureur de vivre, etc., qui ont marqué le cinéma. The Crow,
c'est vraiment la mort de l'acteur qui a renforcé aussi, je pense, même si bon, le film peut être très appréciable, hein, mais a pas marqué. Et pour finir sur ce que tu disais, Hit, par exemple, Le Parrain, c'est pareil, c'est des œuvres qui sont malgré tout quand même majeures. Je pense pas que The Crow, même avec la meilleure volonté, soit une œuvre majeure du cinéma. Ce que je voulais dire par Hit, c'est que ce qui a fait le fait que les gens veulent voir le film, c'était la rencontre de De Niro et Al Pacino dans une même scène et un même plan. Et au final, c'est ce que malheureusement ou heureusement, je sais pas comment, voilà, mais ce que les gens retiennent au final, dans l'histoire du cinéma. Ils retiennent aussi dans Hit que c'est une des meilleures fusillades du cinéma, que c'est une mise en scène de Michael Mann qui est terrible, tu vois. Quand tu parles avec des jeunes générations, ils vont te dire Hit, ce qu'ils retiennent, c'est ça a inspiré Dark Knight et il y a la rencontre de. Moi, je parle avec des ados, tu vois, qui vont au cinéma et que je croise en festival et des fois, ils te sortent ils vont pas trop bien la qualité du film, quoi. Dark Knight. Dark Knight. Ah, d'accord. Oui, qui a repris quasiment la même. Bon, écoute, je suis pas d'accord, ce qui veut pas dire que j'ai raison. C'est toujours ça. Oui, il y a quand même une légende urbaine qui est super marquante autour de. Non, voilà, c'est que les légendes autour du cinéma. Qui regardent le film autour de la légende urbaine, quoi. C'est comme les gens le magicien d'Oz parce qu'ils veulent voir la légende urbaine. Ouais, mais c'est une minorité qui cherche le nain mort, qui regarde le magicien d'Oz. Franchement, il y en a pas tant que ça. Le deuxième effet qui se coule, que là, ils vont faire ce film-là, du coup, qui est quand même culte auprès d'une partie du public, mais il y en a une autre partie qui vont aussi peut-être revoir l'original parce que l'autre il arrive, et que du coup, est-ce qu'il va déjà, parce que ce film-là, s'il plaît pas à la base, à la fanbase, je suis pas sûre qu'il va marcher pour autant. C'est quoi le truc qui va tirer les gens? Ça va être le nom du comédien? C'est quoi la fanbase mais c'est quoi la fanbase de The Crow? Parce que à part Draven, qui ira voir le film? Qui ira voir le film? C'est ça que je demande aussi, parce que la BD, elle est culte pour un lectorat réduit, parce que c'est honnêtement, je pense pas que. Tous les gothiques, ils vont peut-être le regarder. Ouais, je suis pas si sûr que ça. Déjà à l'époque, ça avait pas forcément plu à la scène gothique, hein, le film original. Donc le truc, c'est que en fait, je sais pas pour quel public il s'adresse, ce film. Moi, le fait justement qu'il raccorde avec un maquillage qui colle plus avec la scène halte actuelle, je trouve ça cohérent comme choix visuel. C'est cette scène-là qui vise, mais cette scène-là, elle est pas énorme. Bah oui, mais non, mais oui, clairement, de toute façon, et après, moi, je pense qu'ils actualisent, ils ont pas le choix de toute façon, mais effectivement, je m'interroge sur ce que ça va qui ça va parler, effectivement, je suis d'accord avec toi. Ça fait parler de lui quand même, hein. Moi, j'ai vu plein de gens qui relayaient sur Twitter et pas forcément des gens qui étaient fans de comics, hein. Après, il faut toujours se méfier de Twitter dans le sens où c'est un miroir qui est un peu déformant. Là, j'ai une question qui rend pour vous, j'ai pas d'avis pour le coup. Est-ce que le premier film a bien vieilli? Non. Moi, je trouve qu'il est daté, mais je trouve qu'il a bien vieilli, ouais. Moi, vraiment, quand je l'ai revu il y a pas longtemps, j'ai passé un mauvais moment dedans. Je trouvais que Après, je suis capable de regarder avec plaisir La Reine des damnés, alors je suis pas un bon juge. Après, j'aime pas Alex Proyas, donc on en avait parlé, mais j'ai pas aimé Dark City. T'aimes pas Dark City? Non, j'aime pas Dark City. Bon, peut-être que il aime pas Jennifer Connelly. Et j'aime pas Jennifer Connelly non plus. Mais en fait, il aime Seth Rogen. Voilà. Et j'aime Seth Rogen. J'ai vu le film avant d'avoir lu le comics. Et du coup, j'en avais un souvenir assez fort. J'ai lu le comics qui m'a laissé un souvenir plus marquant. Et du coup, en revoyant le film après, vraiment, je trouve que le film est pas au niveau, quoi. Donc ah bah non, il est clairement pas au niveau du comics. Mais le film à la base, c'était une série B, quoi. C'était pas prévu pour être un blockbuster et compagnie. La mort de Brandoni a mis de la lumière sur le film, c'est vrai à l'époque. Mais honnêtement, c'est pas parce qu'il est mort sur The Crow, c'est parce que c'était le fils de Bruce Lee qui était mort sur le tournage, quoi. Après, moi, je te parle de mon point de vue de ma génération. Non, mais je sais. Moi, de base, je préfère regarder parce que j'étais
attirée par tout ce qui était l'univers gothique, etc. Mmh. Mais le fait que l'acteur soit mort, c'est forcément un truc beaucoup plus attirant. C'est comme il y a un tas de gens qui ont regardé Dark Knight parce que Heath Ledger était mort dedans. Enfin, Tu c'est pour la crois? même raison que les gens s'arrêtent Ouais. un peu quand il y a une action sur la route, quoi. Ah ouais, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de gens. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que les gens ont regardé Dark Knight parce que Heath Ledger était mort. Hein. Il y a des Après, gens que Quand ça même, passait pas il y a du une tout aura Batman autour et de qui, l'acteur et si tout. ça il y a une aura, mais le film en lui-même est, et sachant est déjà qu'avant Ça a suffisant. impacté Quoi. quand même un peu. avant qu'il fasse Dark Knight et avant qu'il meure Heath Ledger, tout le monde pensait que c'était un acteur qui faisait que des trucs de merde, et il avait aucun intérêt pour c'était un comédien, et il pensait qu'il allait faire un Joker Déjà, raté. c'était des gens qui n'avaient jamais vu Chevalier, qui étaient très bien. Il était très bien dedans. Moi Il personnellement, est marrant. Bon, je remonte à on était très long sur cette news et on arrive sur la fin de l'émission. On n'a plus qu'une rubrique, mais je ne sais pas si Sophie, parce qu'elle disait qu'elle voulait y aller. Non, Soit tu y vas maintenant, il reste plus qu'une. Enfin, c'est comme tu veux. Je pense que vraiment je laisse mon frère à côté essayer de dormir et comme on dit, à D'accord. chambre d'à Bon, côté. bah, on te fait des bisous. On dit encore une fois, allez écouter le podcast avant d'aller dormir. Merci d'avoir fait l'émission avec nous, Sophie. À la prochaine. Et À la prochaine. sur ce, on va finir avec la toute dernière rubrique. C'est une sélection des sorties comics de la semaine. Tu veux que je te... Ah oui, c'est juste... Ciao. Ciao. Paf. Donc, j'ai fait une sélection assez rapide. Éclectique. Je ne sais pas. Oui, Oui, j'ai peut-être. l'impression. Donc il y a Dark Ride qui sort. Et bah, si vous voulez entendre parler de Dark Ride, eh bien, sachez que on en parle la semaine prochaine dans Comics Discovery. Voilà, au moins ce sera dit. Si vous êtes fan de Frank Miller, comme l'ami Titou Peinture, eh bien, il y a la suite de Sin City qui sort chez Huguin et Munin, comme d'habitude en version collector et en version normale. Et il y a un titre qui sort chez nos amis de chez Bliss Comics qui s'appelle Pirate Queen, et je m'en vais vous donner le pitch, et je sais d'ores Avec et une déjà. faute d'orthographe. Ouais, Pirate avec un Y. Pirate. C'est beaucoup plus classe d'être une pirate. Embarqué avec combat avec un car. Ouais, voilà. On y Embarqué revient avec Mortal Kombat. Monday Ryan, une pirate à la mauvaise réputation et à la tête mise à prix. Être pirate, c'est vivre une vie courte et joyeuse et vivre la liberté. Pour la plupart, c'est au bout d'une corde qu'elle s'achève. Après une série d'attaques victorieuses, Monday et son mari et son équipage sont poursuivis sans relâche par la marine britannique. Finalement capturée, ce n'est que grâce à l'enfant qu'elle porte qu'elle échappe à la potence. Le droit interdit de pendre une femme enceinte. Son mari et son équipage n'ont pas eu cette chance. Laissée seule sur un radeau à dériver dans l'océan, elle jure de donner naissance à son enfant dans un monde où la mort de son père aura été vengée. Ça sort chez Bliss Comics pour 22 €. Et c'est de Peter Milligan. On a fait plein de trucs de Peter Milligan, si je dis pas de bêtises. On a fait... Qu'est-ce qu'on a fait? Le truc chez Black River. J'ai oublié le nom. Ou c'était chez Delcourt, je sais plus. Non, je me trompe peut-être. C'est pas grave. Adam Paulina et Tamara Bonnevillain. J'espère que je dis bien son nom. Donc voilà. Ça a l'air sympa? Non. Voilà. Puisque je sais que tu adores les pirates. En fait, je me suis toujours demandé, est-ce que dans 300 ans, on fera des œuvres de fiction sur genre les pirates somaliens en les rendant un peu glamour et cool? C'est vraiment une vraie question que je me suis posée. Peut-être. Je n'ai pas la réponse à ta question. Rendez-vous dans 300 ans. Moi, c'est surtout Dark Ride qui me fait peur. Quand même. Mais bah, tu nous en parleras la semaine prochaine. J'ai pas envie. Je sais que tu adores Joshua Williamson. Alors, tu vois, je crois que je préférais relire du Halloween. Parce que au moins, Halloween, c'est une saveur. Là, ça n'en a pas du tout. Eh ben, Halloween, Immortal Hulk, voilà. Voilà.
Bon, on le fera peut-être à la sortie du Deluxe et on invitera Tito Peinture pour qu'il vienne nous en parler. Ça sera avec grand plaisir. Paf, on va revenir sur cette scène-ci. Sur ce, on va vous dire au revoir. Merci de nous avoir regardés. On fait plein de bisous. Effectivement, la semaine prochaine, on vous parle de Dark Ride. Je vous l'ai répété, excusez-moi, en début d'émission. Et je le répète encore, parce que plus je le martelerai, plus ça rentrera dans votre petite tête et vous irez écouter et vous irez partager, parce que le partage, il y a que ça de vrai. Enfin, pas la semaine prochaine, jeudi normalement, si tout se passe bien, je sors le premier épisode de Manga Haken, notre émission autour de la BD asiatique. J'espère que vous allez écouter ça et que vous apprécierez l'émission. On a déjà sorti un épisode de We Have to Go Back sur la saison 1 et l'épisode 6 autour de Sun. J'espère que vous allez apprécier ça. Vous retrouvez tous les liens dans la description pour les réseaux sociaux, tout ça. Sur ce, on vous laisse, on vous fait plein de bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Tchuss. Bye.